Dès le lever du jour, le son de la corne résonne dans la forêt du château de la Rivière, à 30 km à l'ouest de la ville de Chartres, annonçant le rassemblement général pour les scouts. Depuis quelques jours, une quinzaine de patrouilles libres venues de 4 coins de la France et de l'étranger se sont installées ici pour 2 semaines. Les patrouilles libres, celles qu'on appelle les foulards noirs, sont des équipes de jeunes scouts de 12 à 17 ans, n'ayant pas de chef de troupe durant l'année. Elles vivent la plupart de leurs activités d'année en autonomie, encadrées et suivies par un adulte référent local et un membre des scouts unitaires de France. Ainsi, privées de la possibilité de les rencontrer durant toute l'année derrière à cause de la pandémie, elles peuvent enfin se retrouver et vivre une grande aventure. Allez les gars, allez. C'est vrai que l'année a été un peu compliquée avec le Covid, parce que les week-ends étaient interdits. Nous, on fait du suivi d'unités, donc on a 4 chefs qui suivaient les patrouilles à l'année. Mais c'est vrai qu'on a pu les voir que très tardivement, on est allé les visiter durant l'année. Et donc ce camp, c'est vraiment l'occasion pour nous de les connaître bien et d'essayer de les faire progresser. Et puis je pense que tout le monde est très heureux de revenir dans la nature, de vivre un vrai scoutisme. Parce qu'on a beau envoyer des mails, faire des appels visio et faire des WhatsApp, ça ne remplace pas une vraie relation et un vrai camp concret. Le camp vient de commencer. Ainsi, après les exercices de sport du matin, beaucoup de travail les attend. En ce moment, on est en installation. C'est-à-dire qu'ils ont 3 jours pour construire tout ce qui va leur servir à leur vie quotidienne. Donc ils construisent une tente, ils vont se construire une table de préparation qui sert à faire les repas, un vaisselier qui sert à égoutter la vaisselle. Ils se font des bancs, ils se font des toilettes aussi. Et voilà, tout ce qui va leur permettre de vivre pleinement le camp pour ces jours. Donc là, on va recouper la cheville qui a fondu pour pouvoir la renfoncer plus correctement. C'est pour mettre la tente surélevée. Ici, on a la patrouille du Furet qui a terminé sa tente surélevée. Ils dorment tous au premier étage, donc tous à côté. La tente est posée sur la plateforme, donc ça permet d'avoir quelque chose qui est confortable et qui protège bien du froid, de l'humidité, etc. Pendant ce temps-là, leurs amis font la cuisine. Là, on est en train de cuisiner des pâtes à la bolognaise avec du fromage et de la sauce tomate. Ça va bientôt être prêt. Une des épreuves importantes que doit passer chaque vrai scout, les raids. Chaque jour, une petite équipe de jeunes part pour une randonnée de 2 jours, en n'ayant dans leur poche que quelques vivres et l'évangile. On passe de village en village et on doit trouver notre route, on doit trouver un endroit où dormir. Et pendant ce temps, on doit réfléchir un peu sur des textes comme des évangiles qu'on nous a prêtés. Et on doit aussi réfléchir sur la vie de scout et la vie en tant que chrétien. Ainsi, ce camp fait progresser davantage ces jeunes vers la débrouillardise et l'autonomie. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a déjà des garçons qui viennent d'un peu partout. On a des garçons qui viennent de Dubaï et on a des gens qui viennent des campagnes françaises, de plein de milieux sociaux différents. Et ils se retrouvent tous ici, donc déjà ça leur permet de rencontrer des gens qu'ils ne rencontreraient pas ailleurs. Et en plus de ça, ils se retrouvent dans des activités, en tout cas pour les citadins, qu'ils ne retrouvent pas dans leur quotidien. Ils apprennent à faire plein de choses avec leurs mains, cuisiner au feu de bois. Ils se rendent compte que ça prend beaucoup plus de temps que quand c'est maman qui cuisine. Tout le monde est remis au même niveau, tout le monde quitte son confort pour retrouver les choses essentielles comme la vie de prière, le service des autres. C'est vraiment un dépaysement pour eux, un dépaysement total. Je veux chanter ton amour, Seigneur, chaque instant de ma vie. Il y a beaucoup de cohésion en fait entre nous. On essaie toujours d'apprendre de son prochain, d'aider les autres. On a l'impression toujours qu'on se connaît depuis 10 ans alors que non, ça fait 3, 4, 5 jours. Je suis super content de retrouver tout le monde et pouvoir faire un camp dans un si beau lieu. Cette année, ça m'a beaucoup manqué parce que déjà, j'ai des amis que je n'ai pas pu voir. Et en plus, cet esprit de famille, cet esprit de scout, cet esprit d'amitié, ça m'a beaucoup manqué. Pareil pour un scout. Mais en tout cas, c'est bien. Et à la fin de la journée, les veillées. Un moment convivial autour du feu. Oh,
Champs-Élysées, aux Champs-Élysées. Les scouts, c'est un mouvement d'éducation. Et donc en fait, ils vont vraiment pendant ce camp apprendre à grandir. À travers les étapes concrètes de la promesse, des classes, des badges, de la vie matérielle dans la patrouille, eh bien en fait, on accompagne l'adolescent depuis ses 12 ans jusqu'à 17 ans. Et finalement, même pour les chefs qui les accompagnent, c'est aussi un moment de croissance parce qu'on peut vouloir des choses et parfois on se rend compte que c'est pas si facile de les demander aux jeunes. Et en fait, c'est ça vraiment qu'on vise chaque année, à chaque camp, à chaque activité, c'est de faire grandir le jeune avec le Seigneur comme maître, comme le premier de nos chefs scouts, un peu ce grand frère qui est là et qui marche tout au long du chemin de la vie. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Chaque soirée se termine par une prière commune au Seigneur Jésus-Christ, à qui ils ont confié leur promesse de scout et avec qui ils n'ont peur d'aucune épreuve. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal.